gloire de Dieu. C'est ce qui nous intéresse cet après-midi. Quand on a parlé du bois d'acacia, maintenant, qu'est-ce que cela fait dans notre vie à nous? D'accord? Nous devenons des porteurs de la gloire de Dieu. Parce que c'est ce que ce bois d'acacia avec de l'or rendu, l'or symbolise quoi? La sainteté et la royauté. La sainteté et la royauté. C'est pour cela que quand quelqu'un se convertit, devient enfant de Dieu, si Dieu vous ouvre les yeux spirituels maintenant, vous verrez que dans la salle, tous ceux qui sont enfants de Dieu ont des couronnes sur la tête. Parce que nous sommes d'une famille royale. D'accord? C'est pour cela que quand Israël a péché, Dieu lui a dit, la couronne est tombée de ta tête à cause de ton péché. Pourquoi la couronne sur la tête? Parce que l'autorité nous a été conférée de lier et de délier, de changer les circonstances. Quand vous êtes tout jeune dans la foi, parfois vous voulez sortir pour l'évangélisation et c'est dans ce moment précis que la pluie veut tomber. Ah, ça c'est les exercices d'application qu'on faisait à l'époque. Ah bon? Nous on veut aller prêcher la parole et il veut pleuvoir. Ok. Donc, vous connaissez ce cantique qui dit que Jésus parle au vent. On chante ça un peu comme d'échauffement. Quand on finit, on dit, nous on veut aller prêcher. Tu t'arrêtes tout de suite. Et le soleil vient et on va prêcher. Donc à l'époque là, c'était exercice d'application. Un jour on était venu au campus, on a fini un culte, et un frère nous dit non, un village à Bagdé là-bas, il y a ceci. Donc on dit, on va aller faire campagne d'évangélisation. On arrive là-bas, les yeux se sont rassemblés, certaines personnes sont passées plus d'un seul coup, la pluie a commencé par. Et il y a une soeur qui a dit, frère, on fait quoi? On dit, toi il faut aller faire un cantique. Il faut faire petit cœur, laisse-nous le reste. On sait, vous comprenez non? On a pris du recul et on a lié ce qui doit être lié. Et d'un seul coup la pluie s'est arrêtée. Et les villageois commencent à dire, tes arrêteurs de pluie sont là. Ça peut être de jeunes convertis. Si tu ne sais pas qui tu es en Jésus, tu vas raser les murs. D'accord? Donc, il y a certaines personnes en lisant la parole de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, le lien qu'il y a entre les deux, ils sont confus. Surtout quand vous allez dans les camps de prière, on vous dit des choses, on dit prions, et puis les gens prient à feu. Et quand tu étais emballé par l'émotion, tu es en train de prier sérieusement, on glisse une phrase et on te fait faire des choses qui ne sont pas bibliques. J'ai vu quelque part des jeunes là qui priaient, il faut prier sérieusement. Et je ne sais pas quel passage ils ont cité. Non, qu'ils ont bu le sang des. Et il dit, mon frère, on a bu le sang de ta famille. Ce soir-là, bois leur sang. Ouais. Et il y a des gens qui sont sérieux qui vont répéter ces phrases-là. Le Saint-Esprit va se retirer parce que ça ne fait pas partie du royaume de Dieu. Un autre esprit va se manifester là-bas. Vous allez dire, eh, aujourd'hui Dieu est venu. Sinon les femmes sont tombées en terre. Et comme les poissons qu'on a sortis de l'eau, ça frétille un peu partout. L'esprit est là, l'esprit est là. Non. Non. Il y a plein de gens qui pensent ces choses qui vont aller juste inciter les gens. Et puis quand il va avoir ces émotions-là, on dit l'esprit est là. Non. Quand l'esprit vient, il transforme des vies. D'accord? D'accord? Très bien. Donc, là, je suis en train de parler de porteur de la gloire de Dieu, parce que l'objectif de Dieu en venant vivre au sein de son peuple, c'est de l'amener vers quelque chose de réellement précis. Au sein du peuple, après, il va vouloir rester dans le temple, il est resté dans le temple, et pas finir, il va rester dans l'homme. C'était l'objectif initial. Adam n'était pas soumis à Dieu, sinon cette expérience-là, il l'aurait faite. Parce que jusque-là, Dieu était à l'extérieur de lui. Il voulait rester en lui et lui donne des instructions sur comment gouverner la terre. Et c'est exactement ce que Jésus est venu nous montrer. Pendant le millénium là, vous allez voir ça de façon manifeste. Pour ceux qui seront nés de nouveau, qui vivront dans la sanctification, qui auront été enlevés, vous allez voir le gouvernement de Jésus. Différent de ce que vous voyez aujourd'hui, de petits garçons qui couchent avec leur grand-mère, des histoires très sales là, un peu partout. Ça, là. Non, il n'y a pas ces choses-là dans le royaume. D'accord? Donc c'est important que vous compreniez la parole de Dieu. Alors,
Je vais vous lire un texte d'Apocalypse chapitre 11. Parce que ce texte, les gens le citent, et disent, ah oui, c'est l'arche de l'alliance, c'est là-bas. Apocalypse chapitre 11. Je vais lire le verset 19 à cause du temps. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Il y a des gens, quand ils vous disaient, vous voyez, l'arche de l'alliance de Moïse là, est allée au ciel. C'est pas vrai. C'est ça que Moïse a fait. Et il a confectionné. D'accord? C'est ce qu'il a vu au ciel. C'est ce qu'il a confectionné. Le temple de Jérusalem là, David a vu. Il a dessiné. Il a donné à Salomon. Et Salomon a construit. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre intellectuelle. Lorsque les gens ont commencé par introduire dans l'œuvre ce qui relève du monde, programme, leadership. Vous allez voir aujourd'hui, il y a plein d'enseignements sur le leadership, ceci, leadership, cela. Le leadership biblique est différent. C'est le leadership serviteur que le monde ne connaît pas. Donc, il faut pas aller suivre un séminaire sur le leadership selon X, Y, Z et venir l'introduire dans l'œuvre. Tout ce que nous avons besoin est dans la parole. Demandez à l'Esprit, il vous guidera. C'est tout ce que Dieu nous demande. D'accord? Maintenant, je vous ai dit que l'objectif de Dieu, c'est d'habiter dans l'homme, mais pas dans n'importe quel homme. Dans l'homme qui est de la nouvelle création. Dans votre quartier, certainement vous avez vu un lieu où des véhicules, je ne dirais pas, sont garés, se sont retrouvés là, ils ont quelque chose en commun, ce véhicule ne bouge plus. N'est-ce pas? On appelle le lieu casse auto. N'est-ce pas? Tous ces véhicules ont une fois bougé, n'est-ce pas? Mais ils ne peuvent plus bouger. Et on vient enlever les pièces détachées et tout le reste. C'est ça la vieille création. Quand Jésus rentre dans une vie qui est de la vieille création, il la transforme et l'introduit dans la nouvelle création. Et dans la nouvelle création, nous fonctionnons par l'esprit et non par la chair. D'accord? Donc quand le message de l'évangile nous parvient, que nous recevons ce message, Jésus se révèle comme l'agneau qui ôte le péché et comme le lion de la tribu de Juda. Comme l'agneau, en ce moment il est le sauveur. Comme le lion, en ce moment il est le Seigneur. Vous voyez, quand vous venez à lui, vous confessez vos péchés, vous abandonnez vos péchés. Maintenant, il se révèle comme le Seigneur à qui vous devez allégeance, obéissance. C'est pour échapper à ça que dans les groupes ésotériques, dans les loges, quand vous entrez là-bas, on vous fait faire certaines choses. Il y a un rituel. Et chaque part de ce rituel-là a une connotation claire, précise. Et ceux qui ne savent pas, bon, on te dit, ok, il faut faire ceci, il faut dire ça, il faut réciter ça, il faut faire... Tu vois, pour toi, bon, faisons vite et puis, oui, mais ça t'engage. Parce qu'il est écrit, tu seras enlacé par les paroles de ta bouche. Dès cet instant-là, tu es engagé. Je vous dis ça parce que pour certains d'entre vous, en cherchant du travail, vous allez rencontrer des gens, faire l'interview, vous avez bien brillamment répondu aux questions, mais très bien. Et on vous montre une fiche là qu'il faut signer. Ah là, ça c'est, tu vas faire partie de notre société. Et il y a une seconde fiche qu'on peut la sortir. Et maintenant les gens se cachent, mais on t'explique clairement ce que c'est. Si tu refuses, le monsieur qui tout à l'heure était tout gentil, tout galant, avec des manières d'aristocrate, qui te parlait avec une certaine aisance, d'un seul coup change et te dit sors de mon bureau. Si ça ne t'est pas encore arrivé, je t'ai déjà prévenu. Pourquoi? Quand tu deviens enfant de Dieu et que tu te consacres à Dieu et que tu deviens le réceptacle de la gloire de Dieu, partout où tu vas, la gloire va là-bas. Partout où tu te présentes, la gloire est là-bas.
Les gens sont là, bien avec leur veste, tout ça, mais ils ont des trucs autour des reins. Tu vas, tu salues quelqu'un, ça commence à brûler, tu dis un instant, La vie chrétienne, c'est pas juste le fait d'aller à l'église le dimanche et revenir. C'est une autre réalité. Et c'est par l'esprit qu'on comprend ces choses. Si tu n'es pas à ce niveau-là, tu vas juste aller à l'église et revenir tout en étant toujours dans l'ancienne création. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Bon, c'est à ce niveau que certains seront obligés de ne pas rentrer dans le jeu parce que ici, ce verset va renvoyer les gens au vestiaire. Romains chapitre 12, je vous exhorte, mon frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Un sacrifice vivant. Quel exemple avons-nous? Vous voyez, les citoyens choisissent de servir le Togo, de mourir pour le Togo. Et on les recrute, on leur fait des tests, on les forme, et puis on les appelle un jour spécifique sous le drapeau. Et on leur montre le drapeau togolais. Pour eux, valeur et discipline. Dès ce jour-là, quand ils voient le drapeau togolais, ce n'est pas juste un assemblage de tissus de différentes couleurs. C'est le Togo, ça. Et ils sont prêts à mourir pour ça. C'est ça le sacrifice vivant. Et pour manifester leur engagement, ils ne s'habillent pas comme nous nous habillons. C'est ça l'uniforme que les soldats portent. Pour que chaque fois que vous voyez quelqu'un habillé de cette façon, vous ayez du respect. Ah, ce monsieur-là, quand je dors, il est prêt à donner sa vie s'il y a une agression contre le pays. C'est ça, sacrifice vivant. Les carrefours, c'est des endroits où s'ouvrent des portails interdimensionnels. Les choses ne se font pas par hasard. Les gens viennent là-bas, ils prononcent des choses, ils disent des choses. Et parfois, c'est une poule bien en forme, un coq bien en forme, qu'on laisse là. Il est vivant, mais c'est un sacrifice. N'est-ce pas? Celui qui a fait ça ne va pas arriver à nous dire non. Le féticheur vient partir, donc je vais aller chercher mon coq, tout de suite on va manger ça ici. Ils ne feront pas ça, parce qu'ils savent ce qui va leur arriver. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, quand vous lisez Romains chapitre 1, où là vous allez comprendre que le jugement de Dieu, c'est tout à fait normal que le jugement s'abatte sur la terre tout entière. Chapitre 2, les gens connaissent qui Dieu est, mais ils ne veulent pas l'adorer. Chapitre 3, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Chapitre 4, il va parler de la foi d'Abraham. Chapitre 5, il va montrer que par nous-mêmes on n'est rien. Chapitre 6, en Jésus, là, quand on nous a plongé dans l'eau, on est mort avec lui. Quand on sort là, on sort en nouveauté de vie. Chapitre 7, lorsque nous essayons par nous-mêmes, par nos propres efforts, de vivre pour honorer Dieu, nous allons chaque fois tomber. Jusqu'à ce vers la fin du chapitre 7, maintenant dire, oh misérable que je suis. Qui me délivrera? Et ensuite on vous dira, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Chapitre 8 maintenant on vous montre la vie par l'esprit. Chapitre 9 on continue un peu, on vous parle d'Israël. Même chose chapitre 10. Chapitre 11, mystère de la sagesse de Dieu dans les œuvres que Dieu fait. On ne peut pas comprendre. Il a permis à un instant que le peuple d'Israël soit tombé dans l'endurcissement pour pouvoir ouvrir une porte aux nations. Et nous sommes les nations. Parce qu'originalement, nous n'étions pas des Juifs. Nous n'étions pas de la tribu de quelle tribu que ce soit en Israël. Et quand il a fait tout cela, c'est pour qu'un jour, beaucoup de nations puissent embrasser son fils Jésus, accepter Jésus. Et dans sa sagesse maintenant, il se tournera vers Israël. Et c'est tout un peuple qui se convertira. L'apôtre Paul fait toute cette démonstration et dit, je vous exhorte donc frère sur la part de tout ce que je vous ai dit. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable. Vous voyez, quand il y a plein de gens dans les églises aujourd'hui, ils sont nés de nouveau, mais ils s'arrêtent là. Ils ne veulent pas faire un pas de plus dans la consécration.
Parce que ce verset-là, quand vous lisez Romains chapitre 12, il y a le verset 1 et le verset 2. Les deux versets vont de pair. Un, vous devez vous consacrer à Dieu. Deux, vous devez vous séparer d'avec le monde. C'est en ce moment, quand on arrive au verset 2, là, c'est là, oh, Jésus, là, il faut nous dire, ici, on va faire ça doucement, doucement. Non, soit vous lui appartenez, ou vous ne lui appartenez pas. Vous comprenez? Le bois d'acacia a été séparé avec les autres bois. Et c'est rentré dans la confection de l'arche de l'alliance. C'est en ce moment de devenir intouchable. C'est quand vous appartenez à Jésus que vous devenez intouchable. Et les choses vous dit, j'étais avec un serviteur de Dieu, un de ces vieux serviteurs qui ne prêche que la sainteté. Et les frères étaient venus à une rencontre comme ça, et puis pendant que il est venu pour voir comment est-ce que la séance se déroulait. Après il s'est levé, il est parti. Et maintenant il y a des femmes qui sont venues et qui se sont assises là où il était assis. Et maintenant tu t'assois, l'autre vient avec un coup de manche, tu pousses de l'autre côté pour centraliser ton assise sur là où lui il était assis. Donc elle faisait ces choses et on m'a envoyé en mission. Les frères m'ont dit, il faut aller lui demander qu'est-ce que c'est. Donc je suis parti le voir, lui dire, voilà ce que les frères ont constaté. Francophones, pasteurs ont constaté. Il a souri et il a dit, par la grâce de Dieu, quand je m'assois quelque part, si une femme est stérile, si elle s'assoit là-bas, après, elle a des enfants. Que ces femmes-là ont compris, c'est pour ceux-là qui sont venus, elles sont venues faire ça. Vous comprenez? Regardez par ici. Lorsque vous vous donnez à Jésus et que vous lui appartenez corps, âme et esprit, vous allez commencer par expérimenter la communion. Tout à l'heure, tu as lu un verset qui parle de la communion. Notre communion avec le Père et le Fils dans la lumière. C'est le Saint-Esprit qui favorise la communion. Lorsque vous vous donnez à lui, là, bien sûr, vous entrez dans un monde que vous ne connaissez pas avant. Le Saint-Esprit rend réel cette vie-là. Quoi? Et j'ai passé des années comme ça, mais parce que tu ne lui appartenais pas. Dieu, tout lui appartient de toi. Lorsque vous vous donnez et vous vous consacrez, si vous êtes sincère, il sait. Et lorsque vous priez de cette façon, quelque chose va vous arriver qui est différent du salut, de l'expérience du salut. Ça s'appelle la sanctification. Quand ça vous arrive, vous souriez que vous avez été sanctifié. Dès ce moment, quand vous priez, pour certains, ça vient graduellement. Vous serez en train de prier d'un seul coup. Avant votre sanctification, quand vous fermez les yeux, vous priez, n'est-ce pas? Vous priez. Bon, quand vous êtes fatigué, vous ouvrez un peu pour regarder. Mais quand cette expérience arrive, vous serez en train de prier un jeu, puis d'un seul coup, vous commencez par voir clairement. Qu'est-ce que je veux? Clairement. Là, vous êtes en train de fonctionner au niveau de l'esprit. Vos requêtes seront différentes des requêtes que vous avez avant. En ce moment, c'est les requêtes de Dieu. Et vous priez, votre prière sera précise. Vous n'allez pas prier comme les tirailleurs sénégalais. Vous tirez dans tous les sens. Et après 365 jours, dit frère, pendant 365 jours, pendant 52 semaines, tu as prié. Où est le résultat? Dis donc, le résultat est en esprit. Frère, sœur, la vie chrétienne est spirituelle. Ce n'est pas une vie charnelle. Ce qui est charnel est de la première création. D'accord? Ce qui est spirituel est de la seconde création. Psaume 50, je vais revenir à Romains 12, vous en faites pas. Psaume 50. Vous êtes dans Psaume 50. Je vais lire le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice.
Ça, c'est l'ancienne alliance. Et là, Dieu a été spécifique. Il y a des regroupements que Dieu honore. C'était quand les gens qui ont fait alliance avec lui, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans l'alliance par le sacrifice. Là, il est là. Tout à l'heure, vous avez parlé de la communion, n'est-ce pas? Lorsqu'un frère converti, né de nouveau, lavé par le sang de l'agneau, consacré, rempli de l'esprit, rencontre un autre frère dans la même condition et qui aime le Seigneur, qui se soumet à Dieu, dès que deux sont ensemble, Jésus vient en même temps. Donc il ne sert à rien de citer le verset qui dit là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom. Il faut chercher les caractéristiques de ces deux, de ces trois là. Si nous sommes trois à prier et que entre deux là il y a un problème, Jésus ne viendra pas. Si nous sommes trois à prier et que parmi nous, pendant que nous disons frère, on va prier, Jésus en nous, et que parmi nous là il y a quelqu'un qui regarde le truc pornographique là, Jésus ne viendra pas. Ou tu fumes chicha. Vous connaissez ça, non? Nous, en entendant, on ne connaissait pas ces choses. Maintenant, une fois que je suis allé à Abuja, j'ai vu des vieux là qui sont le bord de la route, tout devant des bars, en train de, et la fumée sort un peu partout de leur tête, tout ça. Oh, ça c'est bien une misère, ça. Et tu fumes ça. Chicha. Jésus ne viendra pas. Si tu n'es pas rentré dans l'alliance. Oh, oui, frère, il y a des choses, il faut qu'on dise à cette génération d'où nous sommes venus. Des frères se sont rassemblés, ils ont dit Seigneur, aujourd'hui là, oh, tu vas venir. Nous on te dit de venir, puis tu ne viens pas. Aujourd'hui tu vas venir. Et la prière était sérieuse avec force et énergie. Et il est venu dans sa simplicité. Un frère est rentré sous le lit. L'autre a dit, Seigneur, il faut repartir. Ces gens-là ont touché Dieu. Voilà. On était au Bénin avec un frère, je me dis, Seigneur, ça fait des mois, nous on est ici, et puis tu ne nous dis rien. Il faut nous parler. Tu dois nous parler. Seigneur, il faut nous parler. Il faut nous parler. Ça veut cette prière où tu fais, tu dis, ce qui va arriver, n'est-ce pas? Vous voyez, quand les femmes veulent faire ce genre de prière, soit le second pas dedans, tire comme ça. Ça, là, ça veut dire que quelqu'un est en train de menacer son foyer. C'est en ce moment la prière comme ça. Mais quand on dit sanctification, la prière ne plaît plus. Mon frère, on a dit dans la Bible, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Si tu prends ce verset qui dit Dieu, je ne sais pas comment tu vas faire, mais moi je vais avoir ce cœur pur là. Quand tu l'as là, tout ce que je dis là, quand je serai en train de dire, tu vas juste dire, oui c'est vrai. Oui c'est vrai. Oui, pourquoi? Parce que c'est une réalité. Si tu n'as pas fait l'expérience, tu ne sauras pas. On parle de Finlande, tu es rapidement parti sur internet, tu as fait Google, tu as raconté. Tu es allé là-bas? Non. Tu as une connaissance de Google, mais tu n'as jamais été là-bas. De la même façon qu'on parle de sanctification, si tu peux me renseigner sur ça, si tu n'as pas fait l'expérience, tu seras en train de citer les versets, et puis tu seras très zélé en citant les versets, mais tu n'expérimentes pas le verset. Quand tu te donnes à lui dans la consécration, ok, vous me dites, mais la suite? Oui, la suite, c'est que après cette fameuse prière-là, j'étais rentré à la maison, puis je dormais. Mais il n'était même pas allé profondément dans le sommeil quand il est venu. Hey! Et moi, je dis, ma mère, je suis mort. J'étais sur le lit comme ça, je ne pouvais même pas lever. Il y a une différence entre oppression démoniaque où quand la présence s'impose à toi. J'étais juste comme ça, je dis, Seigneur, je suis. Et 3 fois de suite, il a juste dit, vous voulez entendre ma voix. 3 fois de suite, quand il a dit ça. Et puis après, il m'a montré ces choses. Le lendemain, j'ai appelé le frère, viens. Cette prière-là, on ne la fera plus. Dieu est réel. Et il se révèle. D'accord? Je veux créer en vous le désir de sortir de la religion pour rentrer dans la relation avec Dieu. Sous l'ancienne alliance, c'est ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Sous la nouvelle alliance, c'est ceux qui ont été à Golgotha, ceux qui ont accepté que le sang de Jésus les purifie. C'est à eux qu'ils se révèlent. Et quand tu leur dis,
Prenez mon joug sur vous. Soumettez-vous à moi. Soumettez-vous à ma parole. Soumettez-vous à mon esprit. Quand l'Esprit de Dieu te parle, il n'est pas forcé de t'expliquer pourquoi il te parle. Parce qu'il parle en tant que Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ce qu'il te dit de faire là, il ne va pas t'expliquer. Il veut voir si tu vas obéir. Parfois, il ne t'expliquera jamais. Tout ce qu'il veut, obéissance à ma voix. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Il y a des sacrifices qui ne sont pas agréables à Dieu. Pourquoi je vous donne des témoignages? Il y a des jeunes de l'église presbytérienne. Les gens cherchent Dieu. Je sais ici en disant, oh, cette église-là, où il y a des gens cherchent Dieu. Ils ont cherché Dieu. Et ils m'ont dit, on a entendu parler de sanctification, c'est quoi? Et ok. Et ils se sont éloignés de Lomé. Ils ont fait un camp. On m'a appelé, il faut venir. À cette époque-là, il y a des responsables qui ont dit, ah, ce monsieur-là qui parle, et lui, quand il prêche, c'est comme si le ciel même va tomber tout de suite là. Et qu'est-ce qu'il veut donner à nos enfants? Donc, une délégation a suivi les jeunes. On est allé là-bas, et puis j'ai enseigné sur la sanctification. Et je leur ai dit, si vous voulez sanctifier, je vais vous consacrer à Dieu. Parce que quand il l'honore le sacrifice, il va vous sanctifier. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ah Seigneur, à ma vie. Aujourd'hui, ah Seigneur, prends-moi. Et ça priait, je les ai encouragés, allez-y. Ne retenez rien. Ne retenez rien. Il y avait une maman dans la salle, elle a l'habitude de faire la cuisine. Ça, on fait ce genre de rencontre là. Elle aussi priait. Elle aussi priait. Et 2 heures, elle était la première sur qui le feu est tombé. Je leur ai dit, quand le sacrifice honore Dieu, le feu va venir dessus. Elle a crié, elle est tombée. Ce n'est pas possession démoniaque. Et dans la salle, on commençait par entendre des cris. Ah Seigneur, pardon, ça brûle. Mais oui, ça c'est les masturbateurs, là, tout ça là. Et ça priait sérieusement. Et quand on a clôturé cette session, j'ai dit, on donne un témoignage tout de suite. Moi, j'étais juste au public comme ça. On donne un témoignage. On a donné le micro. La maman est venue dire qu'elle s'est consacrée à Dieu. Et d'un seul coup, le ciel s'est ouvert. Et elle a vu le feu qui tournait comme ça. Et ce feu-là tombe sur un être humain. Et cette chose s'est tombée sur elle. Et après, d'autres frères sont venus. Certains, tu leur donnes le micro pour se tenir debout comme ça. Il dit, il est là. Il est là. Et puis, il tremblait comme ça. J'étais juste à côté, je le regardais. Ça passait, donner le témoignage. Ça passait, donner le témoignage. Ça passait, donner le témoignage. Et après, j'ai dit, ça, c'est la sanctification. On va prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. J'ai fait l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Au pour les gens sanctifiés, c'est très rapide. Dans la salle le jour-là, j'étais juste là en train de le regarder, j'ai parlé en langue ici. Le jour-là, quand je voulais partir, ils m'ont dit non, il y a le 3e message. Non, ça ne faisait pas partie du programme. Ils disent non, tu dois prêcher. Je dis ok, donnez-moi une salle. On m'a donné une salle, elle dit Jésus, je dois dire quoi? Le titre du message, c'est à l'école de Jésus. J'ai dit, je lui ai dit quoi? Il m'a dit ce qu'il faut dire. Je suis parti leur dire. Quand j'étais rentré à Lomé, après, ils m'ont dit le soir là dans le camp, la nuit là, oh! Les gens ont vu qu'il y a des anges parce qu'ils ne voyaient pas ça avant. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça me fait de la peine quand je vois des prédicateurs je ne sais, qui disent des choses, mais qui laissent l'essentiel. Qui parlent des boutiques, là, si tu veux avoir ça, si tu es. Hey, quand tu te consacres à Dieu, c'est là que tu découvres qu'avant ta naissance, Dieu avait un plan pour ta vie. Et tu rentres dans ce plan. Et c'est étape par étape, étape par étape, étape par étape. Et tu sauras, vous ne pouvez pas acheter la parole de Dieu. C'est des choses qu'on n'enseigne pas aux gens qui banalisent les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas acheter la parole de Dieu. Quand tu es adultère, on parle de l'adultère. Tu ne peux pas te lever de là où tu es pour dire, ok, comme c'est hier seulement j'ai commis, je vais acheter adultère. Non, tu peux pas faire ça, non. Frère, Dieu est réel. La vie chrétienne est spirituelle. La sanctification est réelle. Quand vous lisez dans Colossiens, vous lisez dans Éphésiens, je crois bien, où on dit qu'il faut chanter à Dieu dans vos cœurs. Vous comprenez ça comment? Sous l'effet de la grâce. Vous comprenez ça comme ça? Comment? Ça chante. Ton esprit humain chante. Ça prie. Tu es là, tu sais que à
à l'intérieur, tu es en train de... Et cette prière même, elle dépasse même les petites prières de Seigneur, donne-moi bonbon, donne-moi chocolat, et donne-moi ceci, et pain beurré aussi, sans oublier hamburger, et tout ça. Ces choses superficielles là. Mais quand ton esprit parle à Dieu, ça parle des choses très profondes. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Ce n'est pas parce que c'est surnaturel que ce sera spectaculaire. 400 ans, Dieu ne parlait plus aux enfants d'Israël. Et pourtant, en Israël, il y avait un Siméon à qui Dieu parlait. Mais si tu vois Siméon dans la rue, tu ne sauras pas que Dieu lui parle. Dieu lui dit, avant que tu ne meurs, tu verras le Messie. Le souverain sacrificateur, le premier responsable en Israël. À l'époque, c'était de Anekaïf. Dieu est venu, ils n'ont pas su. Dieu est venu dans la personne de Jésus. L'homme qui était supposé aller dans la tente d'assignation, plus tard peut-être dans le temple, aller derrière le voile, aller rencontrer l'Éternel. Et écoutez, Jésus est venu, Dieu est venu, il n'a pas su. Il a participé à sa mort. Frère, la religion est quelque chose de terrible. De vraiment terrible. Si tu n'es pas né de Dieu, tu vas faire des choses, pour toi tu te flattes en disant, je fais l'œuvre de Dieu. Tu dois lui appartenir à 100%. Et quand on arrive dans la deuxième portion de Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Si je m'arrête là, je dis, ok frère, soeur, toi-même regarde ta vie. Où est-ce qu'on peut trouver des indices, des vestiges, des manifestations du siècle présent sur ta personne? C'est là où ça va changer ta garde-robe. Tu ne peux pas être saint et mondain. Non. Non. Tu ne peux pas être sainte et mondaine. Non. Ça va toucher ta vie. Tu ne peux pas être saint et garder rancune. Non. Il y a des moments où il va te dire, il faut aller demander pardon. Parce que l'esprit qui réside en toi, ce n'est pas un esprit de rancune. Lucifer a péché contre Dieu. Est-ce que Dieu lui a gardé rancune? Non, parce que la rancune, c'est un péché. Tu te lèves comme ça, tu prends un verset, tu es en train de lire, tu lis, ok, sujet, verbe, complément. Tu lis ça et puis d'un seul coup, ce n'est plus sujet, verbe, complément. Maintenant, tu ne comprends pas l'esprit, ce que veut dire le verset. C'est quand la sanctification vient que tu expérimentes ça. Frère, mes soeurs, ceux qui vont aller au ciel, c'est que ceux qui, ici-bas, ont eu le cœur pur. On vous a dit ça dans vos églises? On vous a pas dit? Oh, quand la trompette va sonner, étudiez l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 3, avant qu'il ne parle de chapitre 4 sur l'enlèvement, il a parlé de sanctification. Et quand vous finissez, à la fin maintenant, il va revenir sur la sanctification. Et il va dire aux gens, celui qui vous a appelé est fidèle, frère. Sanctification, depuis quand toi me dis tel dit Dieu, ok, ça fait longtemps que je lis tous ces versets là. Comme c'est ta parole, c'est la vérité. Je ne cherche pas guérison divine là. Je veux que tu guérisses mon cœur. Et tu prends juste Matthieu chapitre 5 verset 8 et tu vas devant lui. Dieu, je suis venu, c'est pour que tu puisses me sanctifier. Juste, tu pries sur ça jusqu'à ce qu'il te sanctifie. Frère, le jour où ça va t'arriver, tu vas crier plus que moi. Tu sauras en ce moment que, donc toutes ces années-là, oui, toutes ces années-là, c'était la religion. Tu n'avais pas de relation avec le Seigneur. C'est dans ce moment que tu portes la gloire de Dieu. Tu pries comme ça, et puis la lumière vient. Tu pries comme ça, et puis le feu vient. Tu pries comme ça, et puis tu sais qu'il est là. Tu pries et tu vis ce que tu chantes. D'accord? Tu vis ce que tu chantes. Quand le cœur est pur, la chanson, par moment, il te donne des chansons. Personne t'a enseigné, il te donne. Non pas que tu sais comment... Non, il te donne. Et quand quelqu'un vient dire, quelqu'un dit, non, personne, parce que là, il y a un vieux cantique dans lequel la personne a compris. Et dit, juste une heure de temps. Que tu passes avec Dieu. Et tu parles comme un ami parle à un ami. C'est entre vous. Frère, mais
mes soeurs, je ne sais pas comment vous dire ça. Oh, the pure delight of a single life, that before thy throne I stand. When I kneel in prayer, and with thee, my God, I come you as friend with friend. Juste bien. Quand ce moment de délice, tu ne voudras pas que quoi que ce soit venant du monde vienne de l'environ. Vous venez de différentes églises, vous avez de différents pasteurs, bishops, apôtres. Bon, n'influencez pas beaucoup de gens. Ce que je vous dis là est dans la parole de Dieu. Je ne vous demanderai pas combien de fois vous en avez parlé. Mais cet après-midi, je vous dis, si vous ne vous donnez pas à lui, si vous ne vous séparez pas d'avec le monde, vous ne vivrez pas la réalité de cette communion dans la lumière. Pour vous, ce sera étrange. Étrange. Comme tu rentres, un grand frère rentre des États-Unis, il va au village, et il dit, ah, grand-papa, il dit oui, hey. Chez les blancs, il y a des choses qui se passent, on dit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'il y a des moments dans l'année où tu peux marcher sur la rivière. On le voit. Cette formule-là, toi aussi tu connais, tu n'en sais pas formule. Parce qu'en hiver, les fleuves gèlent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu n'as jamais été là-bas, on te raconte, tu ne comprendras pas. De la même façon, si tu n'as pas expérimenté ce dont je parle là, tu as entendu, mais tu ne sais pas ce que c'est. Derrière ce monde, il y a un esprit qui propose à travers la mode, à travers la culture, à travers la philosophie, à travers la vision de la vie, qui propose des choses qui sont apparemment anodines, mais qui en réalité sont chargées d'émanations démoniaques. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Tu te consacres à Dieu, tu te sépares avec le monde. Et là, en ce moment, plus que ce qui était arrivé à l'âge de l'alliance, tu commences par l'expérimenter. Quand le Père parle, tu sais que c'est le Père qui parle. Quand le Fils parle, tu sauras que c'est lui. Quand le Saint-Esprit parle, tu sauras. Et tu portes la gloire de Dieu. Partout où tu es. Il y a des moments où ça sort. Il y a des moments où ça vient. Il y a des moments où tu pries. Les gens, quand tu commences à prier, c'est comme... vous voyez qu'avant que les joueurs n'entrent sur le terrain, ils commencent pas à s'échauffer. Ça, c'est comme l'échauffement. Mais il y a des moments quand l'esprit parle, tu sauras que maintenant il a pris. Je ne parle pas de parler en langue. Il y a ça aussi. Même ta prière normale. Si tu es dans la communion, quand il prend, tu sauras. Et tu pries. Et tu pries. Quand tu auras fini, quand tu ouvres les yeux, tu as l'impression que tu es revenu de quelque part. De très loin. Frère, je peux passer tout le reste du temps à vous multiplier les exemples. Mais l'essentiel, c'est que vous devez vous consacrer à un sacrifice vivant. Il y a des choses que tu ne permettras plus, qui touchent ton corps. Tu ne toucheras plus certaines choses. Sacrifice vivant. En ce moment, tu pourras communier avec lui. Tu arrives dans un endroit où il y a la confusion. Parfois, tu ne pries même pas ouvertement. Tu es juste là comme ça. Que ta gloire vienne. Tu dis ça à l'intérieur. Que ta gloire vienne. Que ta gloire vienne. Laisse venir la gloire. Seigneur, visite-nous. Tu ne dis rien du tout. Et puis d'un seul coup, il est là. Et tu sais qu'il est là. Si tu n'es pas fatigué par la religion, quand je vais te dire maintenant, levons pour la prière, tu as fait une prière religieuse. Le Seigneur. Oh, ce message, ça m'a touché. Le premier point. Le deuxième point m'a touché. Le troisième m'a transpercé. Seigneur, merci. La prochaine fois, quand le prédicateur va venir, il faut le remplir davantage. Ça, c'est les... On parlait de la structure, non? Et pendant que tu es en train de faire, quand tu ouvres les yeux pour pouvoir faire la quantité. On va prier.
Oh, let your delight oversee your life. That before I go, I stand. When I kneel in prayer, with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me near and blessed to the cross where thou art done. Draw me near and blessed to thy precious side. Le sang coule de son côté maintenant. Tu peux parler à Dieu maintenant. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Corps, âme et esprit. Cette prière, si tu n'es pas converti, il faut commencer d'abord par te repentir. Tu connais ta vie. Quand tu n'appartiens pas à lui, il est facile que tu vives dans le péché. Il est tout à fait normal pour toi de pécher. Tu te relèves, tu confesses, mais tu te retombes dedans. Parce que ce n'était pas une confession sincère. Si tu es dans ce cas, je ne te dirais même pas de lever la main. Ce soir, il faut être sincère avec Dieu. Ouvre la bouche, dis-lui. Tu sais ce qui te fait tomber chaque fois. Dis ça. Quel évangile vous a-t-on prêché? Que Jésus vous sauve graduellement, c'est pas vrai. Il nous sauve à perfection. Quand il te délivre du péché, tu peux dire ce péché-là, j'étais esclave de ce péché, mais Jésus m'a délivré. Et tu sais ce dont tu parles. Je parle de ce Jésus-là, celui qui sauve le pécheur et en faire un saint. Si tu n'es pas dans ce cas, il ne faut pas te tromper. Parle-lui maintenant. Maintenant, si toi tu es converti, toi-même tu sais que tu es converti. La Bible dit que tu dois te mettre sous le joug de Jésus, sous l'autorité de Jésus. Il est le Seigneur. Si tu ne peux pas aller à lui et dire Dieu, à partir de ce jour-là, mon corps est à toi. Mon âme est à toi. Mon esprit est à toi. Ma vie tout entière. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Seigneur, je te consacre mes ambitions. Je te consacre mes plans. Je te consacre mes décisions. Je te consacre ce que moi-même j'ai comme plan pour ma vie. Je te consacre ça. Prends-moi, Seigneur. Je reconnais qu'en tant qu'être humain, je ne maîtrise pas tout. Voilà pourquoi je me laisse à toi. Si tu pries réellement, tu es sincère, quand il t'aura sanctifié, tu sauras ce dont je suis en train de parler. Lorsque la sanctification vient, l'assurance que tu as d'aller au ciel est inébranlable. Tu sais que tu es candidat du ciel. Quand on te parle de l'enlèvement, tu es à l'intérieur de joie, à l'intérieur, il y a une joie qui émane depuis l'intérieur. Tu dis, oh, quand est-ce que j'irai et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Tu auras la joie de partir. Mais quand tu n'as pas fait cette expérience, quand on parle du retour de Jésus, tu as peur. Quand on parle de l'enlèvement, tu as peur. Es-tu converti? Es-tu converti? Ou bien c'est le christianisme bon marché qui ne te coûte rien du tout. Oui, je suis enfant de Dieu. Est-ce que mon corps, je fais avec mon corps, ne regarde personne, la foi est dans le cœur? Non. Ah, les premiers disciples là, ils ont compris. Ils se sont engagés en connaissance de cause. Es-tu converti? Un pasteur qui n'est pas sanctifié ne peut pas prêcher avec conviction la sanctification. Et quand il donne un message, la vie n'est pas dans le message. Tu es sûr que tu es en train de prier réellement? Oh, réellement. Réellement. Et tu sais qu'il est écrit dans la parole, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Jésus, en faisant cette promesse-là, il n'a pas dit à leur mort ils verront Dieu. Dès maintenant. Dès maintenant. Étienne était heureux parce qu'il avait le cœur pur. Voilà pourquoi quand il a regardé vers le ciel, il dit, je vois les cieux ouverts. Mais il était aussi pécheur que tous les autres. Mais après
après sa conversion, après sa sanctification, quand le Saint-Esprit est rentré dans sa vie a changé. Il voit. Qu'est-ce que tu as vu depuis que tu dis que tu es converti? Ton caractère est le même. Il y a des choses quand tu fais les choses, c'est lui non, on sait que c'est. Lui là, c'est comme ça, il est. On dit, cette dame-là, attention, c'est une chrétienne, mais. Le caractère de Jésus doit se manifester dans ta vie. Mon frère, je ne pense pas que tu comprends ce dont nous sommes en train de parler. Et tu pries, bon, c'est la prière, ok, merci, et voilà, et je suis content, et d'avoir écouté le message. Bon, il va être 17h, ou il est 17h, oh, je vais rentrer chez moi. Non. Ton désir, c'est d'être comme Jésus. Ça travaille la sanctification. Tu portes la gloire de Dieu. Ce dont je parle, quand tu l'auras expérimenté, il y a des endroits quand tu vas, tu sens en même temps qu'ici il y a une émanation démoniaque. Mais ça ne t'effraie pas. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Et tu ne vas pas prier, dire, tous ceux qui n'auront pas Dieu ici, là, allez tout de suite, ça va partir. Ça va partir. Ça va partir. Parfois, tu n'as même pas besoin de vociférer. Tu n'as même pas besoin de prier avec véhémence. Parce que tu es conscient de qui tu es. Tu connais ton identité à Christ. Et quand tu pries, ça va. Quelqu'un est allé jusqu'à dire, un serviteur de Dieu saint est un instrument redoutable entre les mains de Dieu. Un serviteur de Dieu saint, une servante de Dieu sainte est un instrument redoutable entre les mains de Dieu. Quand les gens sont bloqués, ils savent pas ce que c'est. Ils savent plus quoi faire. Quand tu interviens, vous connaissez l'histoire de Daniel. Il était saint. Et pour lui communier avec Dieu est tout à fait naturel. Quand le royaume était dans la confusion, on lui a fait appel. Il n'a même pas fait toi. Il a juste dit voilà l'explication. Cette langue-là, personne ne connaissait la langue. Là, j'ai regardé quand il a vu, voilà ce que veut dire ce qui est au mur là, la mer là, ce qui a été écrit, c'est le jugement de Dieu. Et il a dit au roi, es-tu saint? As-tu un cœur pur? Et tu ne lavais pas le sang de l'agneau? Qu'est-ce que tu portes? La gloire de Dieu? Est-ce que tu portes la gloire de Dieu? Ou c'est les petites choses? Oh, telle personne m'a parlé, on m'a blessé, il m'a touché, elle m'a fait ceci, il m'a dit. Non, quand tu arrives à ce dont on parle là, quand le cœur est pur, quelqu'un fait des choses, il dit ok, ça ne veut pas dire grand chose. Que le juste me frappe, ce sera une huile sur ma tête. Mais si tu n'es pas à ce niveau, quand quelqu'un te contrarie, tu vas vouloir maudire. Est-ce que vous ne voyez pas les gens se rassembler qui prient contre les êtres humains créés à l'image de Dieu? Dans cette prière-là, ils sont en colère et ils prient avec énergie. Pourquoi? Ils ne sont pas sanctifiés. Quand le cœur est pur, tu ne voudras pas du mal d'un être humain créé à l'image de Dieu. Tu le laisses au jugement de Dieu. Jésus pouvait maudire ceux qui lui faisaient du mal. Mais la Bible dit, il s'en remettait au juste juge. As-tu le cœur pur? As-tu le cœur pur? Est-ce que Jésus règne dans ton cœur? Est-ce que Jésus règne dans ton cœur?
Nous avons prié au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour ce moment. Merci pour ta présence qui s'est manifestée au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, que tu as commencé, continue et achève. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Afin qu'à partir de cet instant, nous soyons des instruments qui transportent ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, produis l'œuvre de la sanctification, de la consécration qui fera de nous vases vides que nous étions, devenions des vases d'honneur qui vont transporter ta gloire au nom de Jésus. Bénis les vies et transforme-les pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.